Bonjour, alors nouvelle vidéo sur la brioche. Cette fois-ci on va s'intéresser à la façon d'augmenter une maille quand on tricote de la brioche. Donc la prochaine maille que je suis censée tricoter ici, donc normalement là je suis censée tricoter deux mailles ensemble en droit, puisque ici on voit bien que c'est une maille en droit, que c'est une maille que j'ai glissée au rang précédent et que j'ai entourée d'un jeté. Donc pour tricoter une augmentation en brioche, donc quel que soit le nombre d'augmentations, si vous devez en obtenir 2, 3, 4, peu importe, voici comment on fait. Donc on tricote, du moins on pique la maille comme pour la tricoter à l'endroit, le jeté et la maille glissée ensemble. Donc je tire une maille et je vais tout simplement faire un jeté, retricoter la maille. Et là, si je le veux, si nécessaire, je peux lâcher la maille. Là, vous avez fait une double augmentation. À comprendre que normalement, vous auriez dû avoir qu'une seule maille. Là, vous en avez deux. Maintenant, si j'avais dû faire 4 augmentations, j'aurais tout simplement refait un jeté, retricoté la maille. Et là, on a bien la maille qu'on aurait dû tricoter à la base, plus 4 mailles, dont 2 jetés. Donc voilà comment on augmente en brioche. Donc je vais recommencer, je vais aller un peu plus loin. Donc là, je reprends ma brioche normale. Donc ici, je dois à nouveau augmenter. Donc dans le patron, par exemple, on me demande d'augmenter 4 mailles. Donc je vais augmenter 4 mailles dans la maille. Donc je tricote une première fois sans faire glisser, un jeté, une deuxième fois, un jeté et une troisième fois pour finir. J'ai bien une maille normale comme si j'avais tricoté plus 4 mailles augmentées. Au total, ça nous fait 5 mailles issues d'une même maille. Donc voilà comment on fait l'augmentation sur le rang en droit. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour tricoter toute cette petite maille une fois qu'on arrive au rang envers. Alors, je suis sur le rang envers qui suit le rang des augmentations. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a une augmentation de 4 mailles. Vous en auriez 2, ça fonctionnerait exactement pareil que ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, c'est simple, je continue mon point brioche. Donc, hop, 2 mailles envers, ensemble. Donc là, je suis rendue à la... mince, à l'augmentation. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va glisser, on va faire exactement ce qui est écrit. Donc je vais vous l'écrire en dessous. On va faire ce qui est écrit. Donc on vous demande de slip one yarn over. Donc on glisse la première maille augmentée, on fait un yarn over. On va purl one, donc faire une maille envers, slip one yarn over, purl one et slip one yarn over. Et puis on continue notre point brioche comme d'habitude. Donc c'est purl one, enfin BRP1, slip one yarn over, BRP1, etc., etc. Le point brioche habituel. Donc je vais aller jusqu'à la deuxième augmentation pour vous remontrer. Donc me voilà à l'augmentation. Donc je fais comme d'habitude, je fais ce qui est indiqué dans le patron pour le second rang après l'augmentation. Donc slip one yarn over, je glisse, purl one, donc une maille envers, une maille glissée avec son jeté, une maille envers et une maille glissée avec son jeté. J'en ai fait beaucoup trop sur cette maille. C'est une augmentation. Ouais, il y en a beaucoup trop. Hop, poussez-vous les filles. Bon, c'est pas grave. Et on continue le point brioche, comme d'habitude.
Donc vous pouvez voir déjà que, bon, je vais revenir sur la première qui est là. Voilà, vous pouvez voir qu'en fait on est en train de transformer les augmentations faites en point brioche. Donc je vais faire le rang d'après et puis vous allez voir qu'en fait ça fait parfaitement du point brioche tout en augmentant le nombre de mailles. A tout de suite. Donc voici ce que ça donne après quelques rangs. Vous pouvez voir qu'il y a 1, 2, 3 mailles qui ressortent d'une seule maille. En réalité, il y en a évidemment 5, puisque si on tire, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en droit, 2 mailles en vert. Donc ça, c'est une augmentation du point brioche où on récupère, où on avait fait tout à l'heure, je vous l'avais montré, 4 mailles. Si on en avait fait que 2, vous n'auriez que ce dessin sur l'endroit, 2 mailles et une maille en vert entre les deux, une maille en vert brioche évidemment. Donc voilà à quoi ressemble une augmentation au point brioche sur l'endroit, et si on tourne, vous avez ici sur l'envers donc le trou d'où proviennent les augmentations. Donc là on voit bien que ce sont des mailles en droit et qui sont récupérées avec le fil de la deuxième couleur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc évidemment sur l'envers les augmentations apparaissent d'un coup, alors qu'ici elles sont bien intégrées dans le dessin. C'est normal, absolument normal. Donc voilà à quoi ça ressemble. Prochaine vidéo, comment faire les diminutions au point brioche. À bientôt.